Première vidéo de prise en main du DMU 50. Dans un premier temps, on va mettre la machine sous tension et après on va initialiser les axes. Donc, la mise sous tension, côté droit. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va assister au chargement des programmes, ça prend 5 minutes. Voilà, le logiciel de pilotage de la machine a été chargé. Donc on va toucher l'écran. La machine nous demande d'insérer la clé de déverrouillage. La clé de déverrouillage se trouve dans le tiroir, ici. Donc pensez à la remettre à cet endroit-là en fin de séance. Je prends la clé de déverrouillage, je la mets sur le côté, ici. Il y a un logement prévu à cet effet. Et là, voilà, la machine a identifié la clé. Je passe en mode CNC pour piloter ma machine. Et je vais mettre la puissance en route. Pour ça, il faut que je déverrouille l'arrêt d'urgence. Voilà qui est fait. Il est enfoncé. J'actionne la puissance. Et je vais ensuite actionner le bouton qui commande l'ouverture et fermeture de porte ici 2 fois. Ça va permettre de faire un test des axes de la machine. Avant, je vérifie que les potentiomètres soient ouverts, sinon la machine ne pourra pas effectuer le moindre déplacement. J'appuie sur le bouton. Vous voyez, il y a un logo qui vient d'apparaître ici, le logo de la porte. Je rappuie une deuxième fois, on entend un petit bruit et à l'écran ici on voit que la machine effectue le test. Voilà, le test est terminé. Le logo n'apparaît pas, ça veut dire que la porte est déverrouillée. Du coup, je peux l'ouvrir à la main et intervenir à l'intérieur de la machine. Je constate que les axes rotatifs ici sont dans n'importe quelle position, que la broche n'est pas en fin de course. Il faut remonter encore environ de cette valeur-là, en Z. Ici en Y et en X, j'ai un petit peu de marge également sur la gauche. Donc je vais remettre la machine bien droit. Comment je procède? Je ferme la porte. Je verrouille. Voilà, c'est verrouillé. Et maintenant, je vais annuler tous les réglages du précédent opérateur. Donc, je vais dans la page où il y a les réglages, c'est la page Offset. Voici ce qui apparaît à mon écran. Je peux avoir les dimensions d'outils, comme actuellement c'est visible. Je vais sur décalage d'origine. Et je vais supprimer dans la ligne Z54 les valeurs qu'il peut y avoir en C et en B. Il faut que ici, impérativement, s'il n'y a pas 0, j'efface tout avec le clavier qui est là. Je saisis 0, je valide. Et je fais pareil pour le B. 0, je valide. Donc avoir 0 et 0 ici, sur la ligne de G54, est très important, c'est ce qui va me permettre de mettre ma table en position nominale. Concernant les translations X, Y et Z, il n'y a pas de réglage, on peut laisser les valeurs qui avancent, c'est absolument pas gênant du tout. Donc maintenant, je vais demander à la machine de s'orienter comme il faut. Machine, ici c'est le mode jog qui permet d'obtenir donc des déplacements. Quand je suis dans le mode jog, normalement je peux bouger mes axes. Donc comment je fais pour bouger mes axes? Ici j'ai les commandes de translation qui sont l'axe X, l'axe Z, l'axe Y, l'axe C, oui ça ressemble à un C, et l'axe B. Je vais aller en fin de course pour les 3 translations. Donc d'abord je remonte en Z+. Et toutes les machines c'est la même démarche. Voilà, j'appuie sur ma touche, ma broche remonte en Z. Je la fais reculer également en Y+. Là, bouge en Y. Un petit peu trop loin, je reviens légèrement en arrière. Et je fais pareil en X, je me l'amène à gauche. Donc là, c'est du X au moins. Si j'arrive trop loin, vous voyez, la LED a changé de couleur sur le côté. Je reviens légèrement en X+. Comme ça, je ne suis plus en butée de course. J'ai fait les 3 translations manuellement. Maintenant, je vais faire les 2 rotations en utilisant la commande position, ici. Et à cet endroit-là, je peux saisir directement grâce à l'écran tactile C0 et B0. Je ne change pas les autres, surtout pas, je ne fais que toucher les axes rotatifs. Mes potentiomètres sont bien ouverts, je peux donc actionner la touche cycle qui va m'exécuter cette commande. Donc j'appuie maintenant sur la touche cycle et voici ce que cela donne.
Voilà, ma table a repris la position nominale. Je déverrouille la porte. Je peux ouvrir la porte à la main. Et intervenir à l'intérieur de la machine pour nettoyer la table si ce n'est pas bien le cas. Là, elle a l'air propre. Installer le porte-pièce et continuer mes différentes manipes, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.